Expression C à présent. C qui est égal à 2 puissance 4, comme ça, moins 2 puissance 6 fois 2. Allez-y, à vous les amis et à tout de suite. Allez, c'est parti. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal ici. 2 puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 fois, d'accord? Et ça va nous faire quoi, ça? Ça va nous faire, si vous le calculez, 16. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, c'est en réalité ici 2 puissance 6 fois 2, ça ferait en réalité 2 puissance 7. Et 2 puissance 7, ça ferait 128. Donc, tout ça va nous faire 128. Voilà, on se retrouve donc avec 16 moins 128. Et l'ensemble va nous donner quoi? Ça va faire que C sera égal à 112. Pardonnez-moi, c'est moins 112, car le plus grand en valeur absolue, son signe doit l'emporter. Donc le plus grand en valeur absolue étant 128, c'est son signe qui doit primer. Cela fait donc moins 112 en résultat et on peut l'encadrer. Au cas où vous n'auriez pas compris comment j'ai obtenu le 128 ici sur cette opération-là, je vous la mets à côté. 2 puissance 6 fois 2, eh bien, j'ai un nombre ici à puissance et un autre nombre de la même base, mais apparemment sans puissance. Or, quand il n'y a pas de puissance apparente, cela ne signifie pas forcément qu'il n'y a rien. Il y a toujours une puissance qui est 1. Donc, on peut le voir comme étant égal à 2 puissance 6 fois 2 puissance 1. Et ça, c'est un produit de deux bases identiques à puissance différente. Ça va être égal à quoi? Il suffit donc d'additionner les puissances pour voir ce que ça va être. Ça va être égal à 2 puissance 6 plus 1, ce qui sera égal à 2 puissance 7. Et 2 puissance 7, si vous le calculez, c'est ce qui fera 128. Voilà pour la petite explication. Et on termine cet exercice 3 avec le D. L'expression D qui est 5 puissance 3 fois 2 puissance 3 moins 3 puissance 5 fois 3 puissance moins 5. À vous les amis et à tout à l'heure pour la solution. Bien, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Je vais procéder pas à pas pour que chacun comprenne. Dans le détail, ça va nous donner D égale. Ici, j'ai encore une fois une chaîne d'opérations avec d'un côté des opérations prioritaires, multiplication par ici, multiplication là, et une opération centrale qui est une soustraction au milieu, une différence. Mais je dois commencer par effectuer les multiplications, comme on le sait, priorité de la multiplication sur la soustraction. Alors, pour la multiplication, par ici, j'ai deux nombres à puissance, mais qui ne sont pas de même base. Là, j'ai un nombre de base 5 et là, un nombre de base 2. Ici, c'est différent. J'ai un nombre de base 3 de chaque côté. D'accord? Donc, je pourrais, ici, où je n'ai pas les mêmes bases, conserver les choses comme telles. Car quand les bases ne sont pas identiques, souvenez-vous de ce que nous avions fait dans un exercice précédent, pour écrire à puissance unique, il n'y a rien à faire tant que les bases sont différentes, d'accord? J'aurais pu les fusionner et calculer les puissances entre elles en les additionnant si j'avais eu les mêmes bases de chaque côté. Mais vu que ce n'est pas le cas, je les conserve comme telles pour commencer. Donc ici, j'ai 5 puissance 3 fois 2 puissance 3 d'abord. Et là, je vais transformer les choses car c'est possible pour moi ici de fusionner les choses, de fusionner les bases. Puisque j'ai la même base, je peux additionner les puissances. Ça va me donner quoi? Ça va être égal moins donc la base 3. Et là-haut, j'ai 5 plus moins 5. D'accord? Voilà. Ça va être égal à quoi dans le détail? 5 plus moins 5, ça va nous donner 0. Les nombres relatifs, rappelez-vous. Donc, ça va être égal
D, 5 puissance 3, toujours, je ne touche à rien pour l'instant, fois 5 puissance 3, 2 puissance 3, veuillez m'excuser. Et là, je reporte le moins et j'ai 3 puissance 0, car ceci, 5 plus moins 5, va me donner 0. Or, un nombre à puissance 0 est égal à quoi, si vous vous souvenez, selon la propriété qu'il dit? A puissance 0 est égal à 1. Donc, ceci, si on respecte la propriété, va être égal à 1. Je peux donc calculer à partir de la ligne suivante tout ce que va me donner ici en nombre réel le produit de ces deux choses. Donc, ça va me donner quoi? D égale, si vous calculez 5 puissance 3 de son côté, vous verrez que ça vous fera 5 fois 5 fois 5, ça va donner 125. Ça, c'est pour 5 puissance 3. Et pour 2 puissance 3, si vous le calculez de son côté, ça va être égal à 8. Voilà, car 2 fois 2 fait déjà 4, et 4 fois 2 vont faire 8. Et là, à droite, qu'est-ce que j'ai? On l'a dit, ça va faire 1, car un nombre puissance 0 est égal à 1. Voilà ce que c'est. Et j'ai encore une fois ici, à ce stade, une chaîne d'opérations avec une opération prioritaire. Donc, je devrais calculer ce produit d'abord. Sur la ligne suivante, ça va me donner quoi? Ceci, 125 fois 8, ça va me faire 1000. Et j'ai moins 1. Et enfin, 1000 moins 1 va me faire 999. Et c'est tout pour cette opération D. On peut l'encadrer.